Ce chapitre très connu dans la première épître aux Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Je vous en fais lecture. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Prions. Merci Père pour ta parole qui a traversé tous ces siècles sans être altérée. Merci parce qu'on n'a rien à ajouter ni à retrancher. Bénis ta parole maintenant au travers de la bouche de Steve. Donne-nous d'être attentifs, disposés et qu'on puisse grandir encore dans la connaissance de ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y avait un couple qui allait fêter 60 ans. Ils avaient tous les deux 60 ans. Et ils étaient contents de fêter leur anniversaire. Et finalement, Dieu est arrivé, il a envoyé plutôt un ange qui a dit, voilà, écoute, tu peux demander ce que tu veux pour ton anniversaire. Et Dieu, il a envie de répondre, il a envie que... Alors les deux, ils étaient là, voilà, comme des gamins, trop contents de pouvoir... Alors l'épouse, la femme, elle a dit, ben, moi j'aimerais bien, j'ai toujours rêvé de voyager partout, mais partout dans le monde. Et j'ai dit, pas de problème. Pouf. Et tout d'un coup, elle avait des billets dans ses mains. Et elle était contente, et avec les deux, ils étaient prêts à voyager partout. Et puis ensuite, il y a le monsieur, et il dit, ben moi j'aimerais bien, voilà, il était un petit peu gêné et tout, il dit, j'aimerais bien que ma femme soit 30 ans de moins que moi. Alors j'ai dit, t'es sûr? T'es sûr de cette demande? Et il fait, oui. Mais bon, alors, il y a une petite, voilà, tranquille, un petit peu de fumée, et pouf! Il avait 90 ans. Ok, vous allez bien? Vous allez bien, j'espère. Alors, je ne sais pas si ça c'est l'amour ou pas, mais on va parler de l'amour, d'accord? L'amour. Alors, j'aimerais vraiment, voilà, vous mettre une dose d'un vaccin. J'aimerais vous mettre... Qui est pour le vaccin? Qui est contre le vaccin? Qui est pour Pfizer? J'ai acheté en bourse, ok? Alors, vas-y. Non. Alors, je sais... Et finalement, je m'en fiche complètement si vous êtes pour ou contre, vous pouvez faire un débat après, mais j'ai un vaccin à vous proposer, que si vous vous laissez injecter par ce vaccin, elle va vous garantir la vie. Il n'y en aura pas la mort, vous aurez la vie. Et ce vaccin s'appelle le vaccin d'amour, d'accord? Et j'espère que vous allez choisir. Alors peut-être vous avez déjà choisi d'être vacciné par ce vaccin,
Et il faudrait peut-être une rappel, ou ce qu'on appelle un deuxième dose. Ou peut-être vous aurez besoin d'une troisième dose ce soir, ou un quatrième, je ne sais pas où vous en êtes. Mais pour ça, j'ai devant vous 4 verres. 4 verres qui représentent un petit peu où vous en êtes dans votre vie. J'ai ramené une petite assiette qui est... Voilà, je suis prêt à vous entendre, vous écouter. Donc j'aimerais savoir tout d'abord, alors je suis hyper, voilà, dans l'air du temps, bio, ok? Comment est votre amour déjà, on va dire, en couple? Voilà, comment vous êtes en couple? Comment va vos mariages ici? Ça se passe bien? L'amour, elle est à quel niveau? Alors vas-y, j'attends juste que un ou une, ou je ne sais pas qui peut... Ah oui, c'est pas ouvert, ok. Qui veut exprimer où s'en est leur mariage? C'est-à-dire que si leur mariage va super bien, ben déborde. Si elle va moyen, moitié... Qui veut parler de leur mariage? Où est le niveau d'amour? Si l'amour est tellement important que ça égale à la vie, et si vous n'avez pas l'amour, ça veut dire la mort, elle en est où dans votre couple? Quelqu'un? Vous pouvez demander à ma femme si vous voulez. Ça en est où en ce moment notre relation? Non, arrête. On était bien fatigués dans la voiture en venant à l'église. Allez, on va dire c'est moyen, ok. Tout est moyen en France, de toute façon. Hein, on veut pas trop. Hein. Et la famille, comment va l'amour dans votre famille? L'oncle, la tante, voilà, est-ce que le grand-père, la relation avec les parents, avec vos enfants, quel est le niveau d'amour dans votre famille? Qui veut exprimer là-dessus? Comme le premier, il n'y a personne. Moi, je veux bien un petit fond. Un petit fond. Est-ce qu'il y a... Alors, je ne vous connais pas. Vous connaissez des gens ici? Ou il y a de la famille? Il y a un grand-père quelque part là? Ok, un petit fond. Merci pour ta honnêteté. Ça c'est le 3e verre. L'église. Quel est le niveau d'amour dans l'église ici? Vous direz quoi? J'ai aussi amené une assiette pour que ça déborde, hein, s'il fallait. Comment est le niveau d'amour ici entre vous? Alors il y en a un qui dit rempli, et les autres le regardent. À la sortie, c'est fini pour lui. Hein? Elle est remplie l'amour ici? Alors pourquoi? Moi j'ai envie de savoir pourquoi. Pourquoi tu exprimes ça? Parce qu'on s'aime. Ok, je vais pas aller plus loin avec toi parce que je crois que c'est voilà, ça finit bien là. Ok. Est-ce que vous priez les uns pour les autres? Est-ce que vous êtes là à prendre soin les uns des autres? Oui. Vous êtes tous d'accord alors? Donc ça déborde. Wouh! Ouais, l'amour. Bon, après il faudrait que je remasse, donc je vais pas trop. Et peut-être je vais appeler lui Croix-Rouge Station ou quartier. Quel est le niveau d'amour de ce que vous aimeriez verser autour de vous pour les autres, comme Croix-Rouge Station? On est où là? Dis-moi vite, parce que j'ai que 20 minutes. Hein. Il y en a plein de trucs là. Bon, personne ne veut parler, donc il n'y en a pas d'amour. Pas suffisamment. Ah ouais? Un bon quart. Un quart, donc il faut... Work in progress. Écoute, c'était juste pour savoir, je pense que c'est important de toujours faire le point, tu sais, finalement, je crois que je vais juste parler là. Okay. Je pense que c'est tellement important de faire le point, de savoir où nous en sommes, parce que si l'amour est tellement important, que le seul aspect qui fait plaisir à Dieu, c'est l'amour, eh bien, on a intérêt à faire le point à chaque fois, tous les matins qu'on se lève. Quel est le niveau d'amour pour les autres qu'on peut avoir? Alors, pour ça, nous allons voir plusieurs versets. On va voir, alors c'est moi qui s'occupe de ça. Vous avez donc devant vous une feuille bien colorée, soit vous êtes violet ou vert, je ne sais pas votre...
comment vous vous sentez cet après-midi, mais voilà. Donc ça, c'est à vous de le remplir. Je ne vais pas le récupérer à la fin, à la sortie. Donc vous pouvez marquer les versets là-dessus, vous pouvez dessiner, vous pouvez, voilà, ce que vous voulez. Cette feuille, elle est à vous, mais j'espère au moins ça vous aurez une petite souvenir pour la suite. Alors on va voir trois choses, pourquoi l'amour est si important, quel est le contexte de 1 Corinthiens 13 que Sylvain a lu, et ensuite un petit peu plus approfondir sur le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi ça? C'est parce que vous avez quelque chose d'énorme qui va se passer dans les prochains 2 à 3 semaines. Et nous prions pour vous avec cette Croix-Rouge Station. On a annoncé ça ce matin, on a prié ce matin, et bien sûr, si certains peuvent être avec vous pour cet élan que vous avez déjà depuis quelques années fait, nous sommes avec vous. Donc, 1 Corinthiens 13, tout d'abord, pourquoi l'amour est si important? En 1 Jean 4, verset 7, tout d'abord, c'est écrit que Dieu est amour, c'est qui il est. Tu peux pas, c'est pas ce que Dieu fait, c'est qui il est. Dieu est amour. Donc si Dieu est amour et nous sommes les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui doit transpirer de nous, il y a quelque chose que justement ça va avoir un impact sur les autres, c'est l'amour. Si Dieu est amour, donc nous aussi. La deuxième raison pourquoi c'est si important, c'est parce que nous avons plein de commandements dans la Bible. D'ailleurs, il y en a quelques-uns dans le Pentateuque qu'ils ont pu chiffrer. On arrive à 613 commandements qui a été divisé en deux groupes, ceux qui étaient un petit peu plus négatifs et d'autres positifs. Finalement, ça a été résumé, heureusement, j'aime bien les résumer, à 10 commandements. Et encore une fois, quand ça a été posé à Jésus-Christ, quel est le plus grand de ces commandements? Jésus a répondu en Matthieu 22, le verset 35 à 40. Je vais vous lire quelques versets. C'est un avocat, donc ils essayent de piéger Christ. Jésus répond, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Donc pour l'instant, on est tous d'accord, oui? Aimer Dieu. Mais il répond, et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Donc le mot clé entre aimer Dieu et aimer ton prochain, c'est le mot, c'est quoi le mot entre les deux? Et tout bascule là-dessus. C'est le mot semblable. C'est-à-dire que si on aime Dieu, ou la façon qu'on aime Dieu, c'est en aimant notre prochain. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit aller quelque part, se mettre sur une colline, chanter Alléluia et dire qu'on est en train d'aimer Dieu. Dieu est en train de dire, si tu veux m'aimer, c'est en aimant ton prochain. Et la seule façon qu'on peut aimer notre prochain, c'est si on aime Dieu. Sinon, ce n'est pas un vrai amour. Sinon, on tombe dans ce qu'on entend autour de nous. Donc, le mot semblable, elle est énorme, ce que Jésus nous dit. Donc, on résume de 613 à 10 et finalement jusqu'à 2 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. De aimer, elle est tellement importante. Le troisième raison pourquoi l'amour est si important, c'est parce que, encore une fois, c'est Jésus. En Jean 13, versets 34 et 35, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus annonce, voilà, bon, ça c'est la suite. C'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu est amour. Le plus grand commandement, elle est semblable, aimer Dieu, aimer ton prochain. Et là, Jésus dit, le moyen, la façon, la stratégie que je veux mettre en place pour que Croix-Rouge, pour que Lyon, pour que Bron, pour que tous ceux qui nous entourent puissent connaître que j'existe, que je suis un Dieu qui aime. Quel est le moyen, quelle est la stratégie? D'aimer les uns les autres. Donc c'est-à-dire que, je ne sais pas où sont vos verres, s'ils sont remplis ou pas, mais c'est ce que Christ a voulu. On n'a pas besoin de chercher.
si vous partez à Croix-Rouge Station avec de l'amour dans votre cœur, c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr. Ils vont voir les interactions entre vous, ils vont dire, mais d'où ils sortent ces gens? Donc il faut bien qu'on comprenne ce que c'est l'amour. De quelle façon on l'exprime? De quelle façon est-ce qu'on le partage? Alors je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de parfum ou du... Voilà, j'aime beaucoup prendre des douches. Ça c'est mon moyen de me laver, de rester propre. Mais je ne suis pas quelqu'un voilà, qui met énorme... Est-ce qu'il y en a qui met beaucoup de... parfum, ou je sais pas moi. Est-ce que vous allez dans les magasins de parfums? Mais si vous partez dans les magasins de parfums, il y a une forte chance que en achetant ou que quelqu'un vient, ils font pip pour que tu essayes de le sentir. Et ben en quittant ce magasin, ben quelque part vous sentez le parfum que vous venez de mettre sur vous, ou que juste en traînant dans le magasin, vous sortez et vous sentez ce parfum. Et ben c'est la même chose, quand on est entouré par l'amour de Christ, quand on aime les uns et les autres, on est obligé d'avoir une autre odeur. On est obligé. L'amour est très important. Alors, c'est tellement important que je vais vous donner 2 avantages, et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi comme ça ou pas. Ça se trouve en 1 Jean chapitre 3. Donc 1 Jean chapitre 3, le verset 21. Vous savez que Google, ils ont fait un... Alors je vais vous raconter n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous compreniez. Google nous suit partout, vous êtes d'accord? On ne peut plus rien cacher. Moi je trouve que c'est le meilleur outil de sanctification dans ma vie. Je ne peux plus rien cacher. Et Google, il est là avec des caméras partout, on marche, on sent qu'on est suivi partout. Et bien, quelque part à la fin de notre vie, on va être devant Christ. Et Christ, il nous a suivis depuis notre naissance, surtout depuis que on a accepté Christ comme notre sauveur. Donc quelque part devant le jugement final, on va échapper. Mais quand même, il y aura dans le bureau de Jésus, et il va sortir un petit peu tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et il va être là pour évaluer, bon, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné de l'énergie, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné un endroit pour vivre, je t'ai donné tout ça. Et ensuite, il va poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Donc, si tu n'es pas chrétien, quelque part, il faut régler déjà cette relation avec Christ, qui il est dans ta vie. Et ça, c'est, on va dire, un jugement par rapport à nos péchés. Mais si vous connaissez Christ comme votre sauveur, vous ne serez pas jugé sur vos péchés. Mais par contre, il y aura il y a quelque chose à rendre. Il y a quelque chose à rendre devant Christ par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qui vous donnerait de confiance, ou si je peux dire des points bonus, pour que quand vous êtes face à face, et vous devrez rendre des comptes pour votre vie, pour tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui va vous donner une confiance de rentrer dans cet entretien, si vous voulez, avec la tête haute et de dire, ou attendre de Jésus qui dit, bon et fidèle serviteur, c'est l'heure de faire la fête, je suis trop content que tu es là. Qu'est-ce qui vous donnerait la confiance de rentrer, d'être face à Christ? Elle se trouve dans ce verset. Vous avez une idée? Non? Donc 1 Jean chapitre 3, le verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bon, là on parle de l'assurance devant Dieu quand on est dans cet entretien. Vous savez ce qui vous donne cette assurance? On va le lire à la suite. C'est l'amour les uns pour les autres. Si vous pouvez venir devant Christ et dire, écoute, j'ai aimé mon prochain comme tu l'as demandé, ça vaut des points bonus. Même si pour tout le reste, entre guillemets, pas été au top, ça vaut du bonus. Mais attendez, ça continue, verset 22. Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Vous avez entendu là? Deuxième
avantages. Un, c'est que quand vous êtes face à Christ, ben vous pouvez utiliser votre point bonus, aimer les uns les autres. Et le deuxième, c'est que, est-ce que vos prières sont répondues en ce moment? C'est-à-dire, vous demandez à Dieu certaines choses, est-ce que Dieu répond à ces prières ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Ou peut-être, c'est lié à est-ce qu'on suit ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire d'aimer les uns les autres. Parce que ce verset-là nous dit, concrètement, si nous aimons les uns les autres, il va répondre à nos prières. La suite. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres comme il nous a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Voyez les deux avantages, l'amour est tellement, tellement important. Un, parce que quand vous êtes face à Christ, vous pouvez dire, oui, j'ai aimé Aquarius Station, oui, j'ai aimé mes parents, oui, j'ai tout fait pour aimer l'autre. Et Dieu va répondre. Si vous commencez, et si j'en suis sûr que vous le faites déjà, la bénédiction de Dieu, les miracles se passent quand on suit ce qu'il nous demande de faire. Et là, il nous demande d'aimer. Et si vous avez cette attitude, attention à les prières que vous allez demander parce qu'il va répondre. C'est sûr, parce que c'est en lignée de qui il est. Dieu est amour. Alors, j'aimerais juste... voilà, vous pouvez noter... Ah, c'est déjà mis. Bon, vous avez la réponse. Vous pouvez écrire dans votre feuille. Le critère d'évaluation de Dieu sur notre vie, notre couple, notre famille. Donc, à la fin, ça va être quoi? C'est l'amour. Donc, écrivez-le, ou au moins écrivez-le dans votre esprit, votre tête. Quand Dieu regarde à votre vie, il ne va pas dire bon, avec ton épouse, est-ce que vous avez bien géré les enfants? Est-ce que vous avez apporté une bonne éducation pour eux? Est-ce que... Alors, je ne sais pas pourquoi je commence à parler d'un voix bas, mais... Est-ce que... Non! Le seul aspect qui compte et qui fait plaisir à Dieu, c'est est-ce que tu as aimé? Après, les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont, tu vois, oubliés. Mais le plus important, c'est est-ce que tu aimes? C'est le seul critère. Est-ce que tu aimes? Alors, c'est intéressant, en 1 Corinthiens 13, on a ce fameux chapitre sur l'amour que j'entends souvent dans les mariages. Ok? Hors contexte, non. Mais 1 Corinthiens 13, c'est vraiment un poème d'amour, c'est le cantique de cantique du Nouveau Testament, c'est juste, tu vois, on est l'amour et c'est agréable à l'oreille, c'est un poème, tu vois, il faut juste imaginer que tu es... Mais c'est au milieu, c'est écrit, c'est rédigé, Paul a rédigé ça pour une église qui s'appelle Corinthe. Vous savez pourquoi? Peut-être cette église-là, ils faisaient beaucoup de bonnes choses, ils avaient énormément de programmes, ils avaient à cœur de faire plein de choses pour les gens, et Sylvain l'a lu. On avait des méga stars dans cette église. On avait des gars que quand ils commençaient à parler, on pleurait, quoi. Tu vois, ils avaient une façon de communiquer la parole de Dieu et toute l'église était « Oh non, mais c'est trop bon, qu'est-ce qu'il nous... » Et il y avait de la foi, mais énorme, à faire bouger les montagnes. Ils avaient des projets. Ils avaient même des gens dans cette église prêts à donner leur vie pour Dieu. Donner tout ce qu'ils ont. Non, mais c'est des méga stars, c'est des gars, c'est des femmes, c'est une église énorme avec... ils ont tellement de dons. Et d'ailleurs, ils consacrent 3 chapitres juste sur leurs dons spirituels. Mais il manquait quelque chose. Malgré qu'ils avaient tout, il manquait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est comme l'oxygène pour notre corps. Si tu n'as plus l'oxygène, tu meurs. C'est comme les notes sur une mélodie. Si tu n'as plus les notes, tu as mal à la tête. Il le compare même à une casserole qui tape. Voilà ce qui se passe. J'ai fait un petit résumé rapide d'1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, le livre, chapitre 1, division entre les leaders. Moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel.
Ok, est-ce que ça c'est l'amour? Non. Frère qui a péché avec sa belle-mère, en plus il est là en train de dire ouais j'ai fait l'amour avec ma belle-mère et puis il est en train de promouvoir un petit peu, il est fier dans l'église, il est en train de... Quoi? Dans ce gars-là, il faut qu'il sorte d'ici. Sors-le. Chapitre 6, procès entre les chrétiens. 8 à 10, liberté. Il y avait une liberté pour certains et qui faisait chuter d'autres qui étaient plus faibles. Quand ils étaient prêts à manger le repas du Seigneur, il y avait une distinction entre les riches et les pauvres. Du chapitre 12 à 14, il y avait un abus spirituel des dons, où ils étaient tous fiers de leurs propres dons, ils essaient de le mettre à la lumière pour que les autres disent « Wow !» Et là, au milieu comme un sandwich, tu as le chapitre 13, où Paul nous rappelle que l'essentiel, c'est l'amour. Ding, 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 ça sonne. L'essentiel, c'est l'amour. Pour vous, le seul critère d'évaluation de Dieu, ça va être pour l'église de Croix-Rousse. Quand vous devrez rendre des comptes pour tout ce que vous faites, le seul critère qui est au-dessus de tous les autres programmes, activités, c'est quoi? C'est, dis-le. Parce que là, je parle de vous, hein. C'est l'amour. Bon, vous avez compris, c'est assez facile à remplir la feuille. Hein. L'amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Il y a plein de mots dans le Nouveau Testament, en grec à l'époque, mais le mot qui ressort là, c'est un mot qui n'était pas très connu. Et la raison pourquoi ce n'était pas très connu à l'époque, c'est parce que c'est défini par la croix. La croix de Jésus-Christ, c'est le mot agapé. Alors la croix de Jésus-Christ, ben on l'a. Jésus qui quitte, il prend un choix d'aimer, celui qui n'est pas aimable. Il prend un choix, il initie d'aimer ceux qui sont autour. Donc il quitte le lieu céleste, il vient, il se sacrifie totalement, il donne sa vie à la croix pour nos péchés. Et tout d'un coup, on comprend un petit peu plus ce mot « amour ». C'est un choix pour faire le bien à l'autre. L'amour, c'est un choix pour faire le bien à l'autre. De enlever le soi en moi pour faire le bien pour l'autre qui est en face de moi. Concrètement maintenant, comment vous allez prendre le choix d'aimer l'autre et faire du bien à l'autre? Et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup orienté mes remarques par rapport à Croix-Rousse Station, qui est vraiment, je sais, devant vous. Comment vous allez faire ça? Comment? Vous pouvez répondre si vous voulez. Après, j'ai 2-3 pistes, mais... Comment vous allez montrer, et nous, tous ensemble, que l'amour règne, parce qu'on a un Dieu qui nous aime? Comment vous allez faire ça dans quelques semaines? Dites-moi vite, encore une fois, hein, Conversation. Okay. On va essayer d'écouter les gens avec qui on va... Écoutez, conversation, écoutez. Nos réactions dans les activités qu'on va faire, comment on gère, comment on réagit. Les jeux, par exemple, si tu perds un jeu, par exemple. Une réaction, donc par exemple, si tu perds au pétanque, voilà. Ce qui risque d'arriver. Ouais, d'autres? Donc je vous donne voilà, une petite piste. Le A. Le A pour au courant. Tu sais, pour aimer quelqu'un, il faut être au courant de qui est cette personne. Si vous allez dans un programme ou une activité et vous voyez une sorte, et ça arrive tout le temps, un flou, et vous ne voyez pas les yeux de ces personnes, il y a une histoire derrière chaque yeux. Il y a une histoire derrière cette personne. Il faut être au courant de qui vous avez en face de vous, au courant de qui est sur le palier dans votre immeuble, au courant de qui est dans votre voisinage où vous habitez. C'est aussi simple de dire, vous voulez boire un café?
Au courant. Au courant aussi du besoin spirituel de cette personne. De savoir que oui, il y a des besoins. Il n'y a personne qui est construit en fer et qui... Non, on a tous des émotions, on a tous des hauts et des bas. Et spirituellement, de savoir où ils en sont, d'être au courant. Au courant de combien de personnes, s'ils meurent ce soir, ils n'iront pas avec Christ à Croix-Rousse. Au courant. Donc, le A... Oh mince. Ça ne devrait pas faire ça. Au courant. Et ensuite, le deuxième, c'est M. Ministère. C'est-à-dire, le mot ministère, ça veut dire servir. Comment, quand vous... Alors, on peut même prendre le mot écouter. Le premier phase, c'est écouter. Écouter l'autre, essayez de comprendre l'autre. Et le deuxième, c'est quand vous ressentez qu'il y a un besoin, ou que vous pouvez répondre, ou que l'Église peut répondre, ou que, voilà, d'entourer cette personne, le ministère auprès. Donc, M pour ministère. Le I, vous pensez c'est quoi? Alors, c'est un grand mot pour dire... Donc, peut-être sur la feuille, vous pouvez déjà mettre 3 prénoms. Qui est-ce que vous voulez prier là cette semaine? Des personnes que vous êtes au courant de qui ils sont, ils ont une histoire. Des personnes même, peut-être vous avez aidé pour, je ne sais pas, ce qui s'est passé dans leur vie. Et ensuite, on prie pour ces personnes. Vous pouvez les marquer. Qui sont les 3? Je ne vois pas trop de stylos là. Ah, téléphone, pardon. Qui sont les 3 personnes que vous voulez, ou 5? Je ne sais pas, vous avez peut-être même 10. Que vous dites, voilà, je vais prier pour ces gens. Et puis finalement, on arrive à un point où c'est automatique, c'est tellement naturel. On n'a pas besoin de forcer le truc. On peut juste par notre vie partage de l'amour, et puis ensuite, il y a une question qui arrive, et naturellement on dit, voilà, écoute, je suis un enfant de Dieu, je connais Jésus-Christ, il m'a sauvé, il m'a montré tellement d'amour, et je ne peux pas éviter de te donner de l'amour. S pour salut. Et ça écrit quoi? A-M-I-S. Ami. Vous montrez l'amour. Elle est essentielle. C'est le seul aspect qui fait plaisir à Dieu. C'est le seul critère que individuellement dans votre vie de couple, votre vie de famille, que Dieu va évaluer. Est-ce que tu aimes? Et c'est le seul critère que quand Christ va évaluer l'église de Croix-Rousse, il va dire, est-ce que vous avez aimé l'un et l'autre? Est-ce que vous avez aimé là où je vous ai placé? Alors j'espère que ce vaccin, il faut vraiment que vous le preniez. C'est un vaccin contre la mort. Une vie sans amour, c'est une vie qui meurt. Et après, quand on a le vaccin, on a quoi? Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Il y a eu un petit peu de pression. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 2 doses? Vous avez quoi? Tu peux le restaurant. Vous avez quoi sur votre téléphone? Vous avez un pass sanitaire. C'est super ça. Un pass sanitaire. Vous pouvez manger maintenant à McDo. J'espère que vous pouvez montrer dans 15 jours votre passe sanitaire d'amour. Restons dans le thème, s'il vous plaît. Votre passe d'amour. Parce que vous avez pris quelque part conscience de l'amour de Christ pour vous, et ensuite vous pouvez donner cet amour aux autres. Et ça, c'est notre prière, bien sûr, pour vous. Je suis vraiment triste, je ne serai pas là dans 15 jours parce que voilà, j'avais un voyage déjà prévu. Mais vraiment, voilà, ce matin, on a prié, et j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres qui vont venir vous accompagner dans le démarche pour les prochaines quelques semaines. Seigneur Jésus, je suis tellement reconnaissant pour ton amour envers chacun de nous. Un amour si grand que ce n'est pas tenu dans un océan. Merci parce que cet amour, elle est tellement puissant et fort que ça t'a coûté la vie. Tu as sacrifié tout
pour nous chercher là où nous étions. Et cet amour-là, Seigneur, eh ben, plusieurs d'entre nous l'ont vécu. On a cette relation avec toi et nous avons envie de le dispenser, le donner aux autres. Seigneur, fortifie, que ce message puisse être clair dans notre tête, qu'on voit les yeux qui nous regardent et qu'on puisse dire, voilà, il y a quelqu'un beaucoup plus grand que moi. Je suis qu'un petit outil dans sa main pour te démontrer l'amour qui vient de lui. Donc merci pour ça, au nom de Jésus. Amen.